Je veux vraiment te remercier, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant. Tu es ce Dieu vivant qui a fait sa demeure en nous, par ton Esprit Saint, Seigneur. Et c'est toi qui dois régner dans nos vies. Et nous voulons encore ce matin nous soumettre à toi. Et nous voulons encore recevoir de toi tes paroles, ton enseignement, tes instructions. Seigneur, nous voulons encore être éclairés ce matin. Nous voulons encore grandir devant ta face, Seigneur. Ou plutôt que nous, on diminue et que toi, tu grandisses en nous, Seigneur. Voilà ce que nous espérons, Seigneur. Je te le demande vraiment par la foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, je vais vous parler d'un thème que beaucoup n'aimeront pas. Hein, et moi, je ne suis pas là pour plaire aux hommes, je suis là pour plaire à Christ, pour plaire au Seigneur. Alors, à plaise à qui veut. Hein. Je vais dire certaines choses peut-être qui ne vont pas plaire, mais c'est comme ça. Jésus aussi, il a dit certaines choses qui ne plaisaient pas. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il a été rejeté et crucifié et persécuté. Et les apôtres aussi ont dit certaines choses qui ne plaisaient pas. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ils ont été aussi persécutés et tués. Et voilà, le chemin est étroit qui mène au royaume de Dieu. Et beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, je veux dire que beaucoup vont dire Jésus, Jésus. Beaucoup vont dire n'avons-nous pas fait ceci, cela en ton nom, etc., etc. Beaucoup se disent chrétiens, mais vivent comme le monde. Beaucoup se disent chrétiens, mais vivent encore dans le péché. Beaucoup se disent chrétiens, mais suivent quand même les philosophies du monde ou des autres doctrines, des fausses doctrines. Ils prêchent un autre Jésus. Beaucoup se disent chrétiens et pourtant ils vivent en concubinage, ils fument, ils boivent, ils sont mondains, ils sont très matérialistes. Beaucoup se disent chrétiens et sont très dans l'évangile de prospérité. Beaucoup se disent chrétiens et disent on peut pécher autant qu'on veut, c'est pas grave, on est sauvé une fois pour toujours. Donc on pêchera et même si on pêche encore demain, c'est pas grave, on rentrera tous dans le royaume de Dieu. Et pourtant, il est dit dans la parole qu'aucun pécheur n'entrera dans le royaume de Dieu. Donc c'est vrai que on n'aime pas entendre. Alors beaucoup disent mais pourquoi pourquoi vous prêchez toujours l'évangile de peur. Certains disent ouais mais vous prêchez un évangile de peur, mais prêchez donc Jésus amour. Alors oui, on veut que entendre Jésus est amour, 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 amour. C'est vrai, Jésus est amour, mais Jésus aussi est un Dieu saint. Jésus est un Dieu de justice, de vérité, de lumière. Et il n'y a pas que l'amour. L'amour sans la vérité n'est pas un réel amour. C'est un amour sentimentaliste. Donc le vrai amour, forcément, ne plaît pas à tous. Et de dire, oui, pourquoi vous prêchez toujours la repentance des péchés, pourquoi vous prêchez l'enfer, l'évangile de peur, hein, oui, pourquoi vous prêchez toutes ces choses-là, hein, pourquoi vous prêchez la repentance des péchés, la croix, l'enfer, etc. On ne veut pas entendre parler de ces choses-là. Et pourtant, la Bible en parle, la parole de Dieu en parle, du début jusqu'à la fin. Dieu en parle. Et d'ailleurs, repentez-vous de vos péchés. Alors on m'a sorti ça, mais vous êtes des Jean-Baptiste puissance 400 ou 1000, parce que Jean-Baptiste a prêché sous l'ancienne alliance, en disant repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous, on ne doit plus prêcher ça. Maintenant, Jésus, il a tout accompli, donc on ne doit plus parler de péché. Jésus, il est amour et Jésus a sauvé le monde entier. Non, Jésus, il a sauvé, oui, il est mort sur la croix pour tous les pécheurs, pour toute l'humanité entière, mais celui qui vient à Jésus, qui se repent de ses péchés, est sauvé. Celui qui se détourne de ses mauvaises voies, hein, celui qui reconnaît qu'il est perdu. Et c'est pas beaucoup veulent maintenant passer par Jésus sans passer par la croix, sans passer par la repentance de leurs péchés, sans mettre leur vie en règle devant Dieu. Voilà. Alors moi c'est pourquoi Jésus a d'ailleurs été la pierre angulaire, un objet de scandale. Ça a été un objet de scandale, hein, Jésus. Jésus est la pierre angulaire du salut, celui par qui nous avons accès au Père, et il est cependant aussi une pierre d'achoppement, un sujet de scandale pour beaucoup. Voilà, un sujet de scandale. Et j'allais vous dire, justement en parlant d'un sujet de scandale, que voilà, j'avais écrit un livre sur des ténèbres à la lumière. J'ai vu le bras de Dieu. Je voulais voilà, je l'avais mis en ligne. Je voulais donc l'officialiser pour que de nombreuses âmes puissent le recevoir, le lire, parce qu'il est à la gloire de Dieu.
il reflète vraiment la misère des hommes, ma propre misère d'ailleurs, puisque j'apporte un témoignage dans ce livre. Donc de dire ma propre misère et la misère de tous ceux qui m'entouraient, la misère de tous les hommes sans Dieu, parce que nous sommes des êtres misérables sans Dieu. Nous sommes perdus, nous sommes des pécheurs. Et ça a donné c'était un objet de scandale parce que bah, j'ai déjà cité, j'aurais pas dû citer certains noms, alors j'ai dû les retirer parce qu'on allait m'intenter en justice, et donc j'étais obligée de retirer ce livre. Donc voilà, je vais vous dire ça, mais je vais le réécrire d'une autre manière sans citer ces noms-là, puisque ces personnes ont été outrageuses envers moi et m'ont menacé, voilà, et donc j'ai retiré ce livre. Mais ce livre était à la gloire de Dieu. Ce livre était pour vraiment mettre en lumière la grandeur de Dieu, la splendeur de Dieu et le salut en Jésus-Christ, et que vraiment l'homme sans Dieu est un homme misérable, un être misérable. Nous sommes des êtres misérables sans Christ. Nous sommes perdus, définitivement perdus. Et si nous ne nous repentons pas de nos péchés, eh bien, nous irons, c'est écrit dans la Bible, loin de Dieu, dans les tourments éternels. Donc, c'est quand même pas un évangile, c'est pas un évangile de peur, mais c'est pas non plus un évangile à l'eau de rose, comme certains voudraient l'entendre, hein. On voudrait, quand on caresse dans le sens du poil les gens, et dire oui, mais non, t'es quand même une bonne personne. Et puis, beaucoup se basent sur, alors ce sont des chrétiens, beaucoup de chrétiens aussi se disent chrétiens, mais bon, aller consulter les psychologues, les psychiatres. Et puis, ils vont analyser les comportements des gens à la lumière de Carl Jung ou Freud, hein, donc de dire, ou d'autres psychiatres qui ont fait des analyses de l'être humain, de l'âme humaine, les comportements voilà, délirants ou pathologiques ou déséquilibrants. Nous sommes tous des névrosés, comme certains disent. Non, nous sommes tous des grands pécheurs, pas des névrosés, des grands pécheurs. Nous sommes tous des grands pécheurs et nous avons besoin de la grâce de Jésus-Christ. Nous avons besoin de passer par la croix, nous avons besoin de nous repentir, nous avons besoin d'être brisés dans notre nature pécheresse pour qu'elle meure et qu'elle soit mise à la croix, et que la nouvelle nature, elle nous revête. Et la nouvelle nature, elle est en Jésus-Christ. Elle n'est pas ailleurs, c'est pas par nos propres œuvres, c'est pas par nos belles paroles, c'est pas par nos belles prestations, c'est pas par tout ce que vous voulez, n'importe quoi. Certains se disent juste, mais moi j'essaie d'être juste, de pas faire de mal autour de moi, j'essaie d'être une bonne personne. Non, absolument pas, personne n'est bon. Il n'y a pas un seul bon sur la terre, il n'y a pas un seul juste. On est tous des pécheurs et on a tous besoin de la grâce du Seigneur, on a tous besoin de passer par Jésus-Christ. Alors alors c'est sûr que ça donne un coup à l'orgueil de l'homme, hein, à l'ego de l'homme. Et ça, l'homme, il aime pas. Et à l'époque, Jésus aussi a mis en évidence cela, surtout au niveau des pharisiens. Et alors, ça les a touchés dans leur ego, hein. Leur ego et leur orgueil a été touché. Et c'est pourquoi ils ont eu la haine contre Jésus et qu'ils l'ont crucifié, ils l'ont tué. Et c'est pourquoi, parce que quand Jésus vient, la lumière vient et qu'elle met en évidence les œuvres des ténèbres, les œuvres mauvaises. Certains acceptent la lumière, mais d'autres non. Et d'autres, c'est pourquoi Jésus a dit, il est venu. Donc, il est un objet de scandale. Oui, il est la pierre angulaire. Il est une pierre d'achoppement, un sujet de scandale pour beaucoup. Et il a d'ailleurs dit, il n'est pas venu pour apporter une paix, parce que ces gens-là veulent la paix. Tout le monde dit paix. Ils veulent l'unité. Il n'y a pas d'unité sans Jésus-Christ. Il n'y a pas d'unité. Ceux qui sont réellement unis, c'est les vrais chrétiens nés de nouveau, convertis, qui se sont repentis de leurs péchés, qui sont détournés de leurs mauvaises voies et qui sont passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Comme j'ai écrit ce livre, je suis passé des ténèbres à la lumière. C'est pas juste adhérer à une foi chrétienne ou le christianisme intellectuel ou religieux qui va nous sauver. Certains, ils adhèrent à une chrétienté, mais ils sont jamais passés par la croix. Jamais. Ils se sont repentis de leurs péchés. Ou plus ou moins certains, mais pas tous. Mais Dieu, il pointe sur notre état de misère et de péché. Et on l'accepte ou on l'accepte pas. On le rejette ou on accepte de s'humilier et de se laisser travailler par le Saint-Esprit pour réaliser qu'on a besoin de passer par un brisement. Oui, le brisement de notre chair pécheresse, de notre mauvaise nature pécheresse. Nous avons besoin d'être délivrés de cette nature-là. Oui, on n'aime pas entendre ça. On veut entendre un évangile édulcoré, un évangile à l'eau de rose. On veut entendre Jésus t'aime, mais tu es une bonne personne, Jésus t'aime, aimons-nous les uns les autres, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous rassembler et nous aimer les uns les autres. Voilà.
Oui, c'est vrai, bénissez vos ennemis, ne les maudissez pas. C'est vrai, on va pas maudire ceux qui nous persécutent, on va les bénir. On va les bénir et on demande au Seigneur qu'il les touche dans leur cœur. Et tous ceux qui m'ont persécuté ces derniers temps à cause de ce livre, que je voulais mettre en lumière certaines choses, eh bien que ces personnes, si elles m'entendent, parce que certaines nous regardent, il y a des personnes qui sont bienveillantes, d'autres qui sont malveillantes, évidemment. Nous avons aussi des ennemis, mais au moins que ces personnes-là se reconnaissent et qu'elles puissent reconnaître que c'était pas dans le sens de la condamnation. Voilà, parce que la condamnation, le jugement, oui, effectivement, Jésus va revenir bientôt et là, ce sera le jugement. Il y aura un jugement, bien sûr. Maintenant, c'est encore le temps de la grâce. C'est encore le temps de la grâce. La porte n'est pas entièrement fermée. Alors que ceux qui entendent et m'entendent ce matin, eh bien, qu'ils reconnaissent que vraiment, il y a que Jésus qui peut sauver nos âmes et personne d'autre. Et c'est pas nos œuvres, nos bonnes œuvres qui vont nous sauver. C'est pas nos bonnes paroles. Et c'est pas le fait d'être unis. On peut pas être unis sans Christ. Sans Christ réellement. Pas un Christ intellectuel. Pas un Christ religieux. Pas un Christ New Age. Parce que de nos jours, il faut faire très attention. Tout le monde se dit chrétien. Tout le monde se dit chrétien. C'est pour ça que c'est très dangereux. On a vraiment besoin de discernement. On a besoin énormément de discernement. Que le Seigneur nous aide. Parce que, oui, il n'est pas venu pour apporter une paix illusoire, hein, mais une vérité qui divise. Oui, parfois elle divise la vérité. Et ceux qui refusent de se soumettre à lui en tant que Seigneur et Sauveur, il y en a qui le reconnaissent comme un Sauveur, mais ils ne le reconnaissent pas comme leur Seigneur, qui doit régner sur leur vie, qui doit être leur Seigneur. Et ils courent à leur perte. Hein. Voilà, ils courent à leur perte s'ils ne se soumettent pas. C'est encore pire que Sodome et Gomorrhe, pire que Ninive. Jésus-Christ, la pierre angulaire rejetée dans l'Ancien Testament. La pierre angulaire était une image prophétique du Messie. Dans l'Ancien Testament, ils en parlaient déjà. Je lis vite fait parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Dans Psaume 118, verset 22, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est Jésus-Christ. Jésus lui-même reprend cette prophétie et l'applique à lui-même. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est une chose merveilleuse à nos yeux. C'est dans Matthieu 21, verset 42. Pierre confirme aussi cette vérité. Il est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Actes, chapitre 4, verset 11. Ce rejet de Jésus par les chefs religieux, hein, c'est surtout ceux-là les dangereux. Ceux qui se disent servir Dieu, ceux qui disent être chrétiens, c'est ceux-là qui persécutent. C'est les plus dangereux. Et par le monde continue encore aujourd'hui, car beaucoup refusent de se soumettre à sa seigneurie. C'est le Seigneur qui règne. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Tout-Puissant. Et nous devons tous plier le genou devant lui. Jésus, objet de scandale et de division. Vous voyez? De division. Contrairement à l'image populaire, hein, l'image populaire d'un Jésus pacifique et bon, plein d'amour, hein, on nous unit tous, hein, mais non, il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a rien de commun. Si les gens ils vivent dans les ténèbres et dans le péché, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont chrétiens. Et nous ne pouvons pas nous mélanger avec tout cela. Nous devons rester à part. Même Jésus, il s'est pas mélangé avec les gens de mauvaise vie. Il a juste mangé avec eux pour leur apporter le royaume de Dieu, pour leur dire repentez-vous de vos péchés. Il n'a pas participé à leurs œuvres mauvaises. Il faut quand même nuancer les choses. Oui. Hein, il les a pas rejetés. Il a mangé avec eux, il n'y a pas de problème. Mais après, participer à leurs œuvres mauvaises, non. Il faut quand même nuancer les choses. Jésus, hein, l'image qu'on donne du Jésus populaire, pacifique, consensuel, hein, il a lui-même déclaré, et vous pouvez lire ça avec moi. Prenez Matthieu, chapitre 10, verset 34. Matthieu 10, verset 34. 10, verset 34. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée.
Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Vous voyez? On n'est pas reconnu, forcément dans la famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous voyez? Vous lisez dans ce passage que Jésus a dit qu'il a même apporté la division au sein de la famille. 2 contre 3, 3 contre 2. Pourquoi? Parce que la vérité de l'évangile force les hommes à choisir, à faire un choix, à accepter Jésus-Christ et marcher avec lui dans la lumière, et à renoncer à sa vie de péché, parce que certains veulent bien Jésus, mais ne veulent pas renoncer à leur vie de péché. Ils veulent continuer à vivre dans le péché et dire, mais Jésus, il est amour, il fait avec. Moi, j'ai déjà entendu ça, Dieu, il fait avec. Parce qu'il est amour. Il pardonne tout. Il pardonne tout. Mais il se soumet aux hommes, alors. Il se soumet aux hommes, à leur volonté. C'est pas la volonté des hommes qui compte, c'est la volonté de Dieu. C'est eux qui doivent se soumettre à Dieu. C'est nous qui devons nous soumettre à Dieu. Et pas l'inverse. Dieu descend là sur la terre. Allez, si tu viens pas, je viens te chercher. J'ai déjà entendu ça aussi, c'est très grave. Et c'est même certains prédicateurs, soi-disant de haut vol, de haut niveau, des prédicateurs de la prospérité. Si tu descends pas là, c'était bénigne. Moi, je viens te chercher. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ils prennent Dieu pour un pote, ils prennent Jésus pour un pote, pour un ami. Oui, c'est un ami. Mais un ami, si je marche avec lui, si je suis soumis à lui, si vraiment je suis dans ses voies, que je suis de cœur à cœur avec lui. Mais si je suis pas de cœur à cœur avec lui, si je vis encore dans les ténèbres et encore dans le péché, dans la rébellion, je peux pas dire que je suis avec Christ. C'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge du diable. Donc, tous ceux qui se prétendent être chrétiens, mais qui révisent d'abord leur vie propre aujourd'hui, de comment ils marchent, s'ils sont réellement chrétiens. Personne n'est parfait, moi non plus. Moi non plus, je ne suis pas parfaite. Et je me suis repentie de beaucoup de choses. Dieu fait grâce et miséricorde, oui, à celui qui se repent, qui s'humilie devant sa face. Il y a des gens qui n'aiment pas s'humilier. Ils n'aiment pas se rabaisser. Ils veulent bien de Jésus, mais ils veulent rester dans leur orgueil. Ils veulent toujours s'élever. Mais oui, c'est comme ça. Et Dieu, il proclame quoi? Qu'est-ce qu'il déclare Jésus? La pierre angulaire, la pierre d'achoppement, de scandale. Ça apporte le scandale, oui. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Vous voyez pourquoi? Parce que la vérité de l'homme, de l'évangile, force les hommes à choisir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, accepter de marcher dans la lumière ou le rejeter. Rester dans les ténèbres, dans le péché. Ceux qui choisissent de suivre Jésus font souvent face à leurs proches, n'est-ce pas? Moi, j'ai entendu beaucoup de témoignages de chrétiens quand ils sont réellement venus à Christ. Ils ont souvent comme ennemis ceux de leur maison, ceux de leur famille, parce que tout le monde ne va pas forcément suivre Christ. Le vrai Jésus. Certains vont dire qu'ils croient aussi en Dieu. Ils croient aussi, et puis ils vont pointer du doigt vos péchés. Alors que, parce qu'on a dévoilé certaines choses, parce qu'on a témoigné de notre état de misère et de nos péchés, moi j'ai apporté un témoignage dans ce livre, je me suis humiliée, oui, j'ai dévoilé une partie de ma vie où j'étais dans les ténèbres, parce qu'il fallait bien que je raconte mon histoire par rapport à des ténèbres à la lumière, j'ai vu le bras de Dieu, il fallait bien que je dévoile certaines choses de mon passé. Évidemment, c'était pour dire à combien j'étais dans la misère sans Christ, sans Dieu, et combien ça a été merveilleux le jour où Dieu m'a fait grâce et miséricorde et qu'il est venu me sauver. Alors ces gens-là, ils viennent, ils vous pointent du doigt et disent « Mais tu étais une grande pécheresse, toi. Mais alors, et toi ?» Alors il veut que j'enlève ma poutre de l'œil pour enlever le fétu de l'œil des autres. Parce que j'ai cité certains noms dans ce livre que j'aurais pas dû citer. On m'a menacé de porter plainte contre moi. Donc j'ai enlevé ce livre malheureusement, parce que ce livre n'était pas du tout là pour accuser ou juger qui que ce soit, mais c'était pour montrer à quel point nous sommes des êtres misérables sans Christ, des êtres méchants.
Le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Ces gens ne veulent pas croire qu'ils sont méchants. Ces gens veulent croire qu'ils sont bons, malgré tout. Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme, c'est écrit dans la Bible. Nous ne pouvons pas nous justifier par nos propres œuvres, par notre bonté ou nos actes de justice propres. C'est souillure aux yeux de Dieu. Le seul qui peut être accepté par Dieu, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est la seule condition. C'est le sang de Jésus qui a été versé sur la croix. C'est ça qui est important. C'est ça. Et donc, ceux qui choisissent de suivre Jésus, ils font souvent face à l'opposition de leurs proches. Car les ténèbres ne supportent pas la lumière, mes amis. Est-ce vrai? Les ténèbres ne supportent pas la lumière. Et ça, c'est la vérité, ça. Prenez avec moi Jean 3, versets 19 à 20. Et Jésus est bien venu. Alors certains disent, mais Jésus, il n'est pas venu. Pourquoi vous parlez tout le temps du jugement, la repentance, l'enfer, etc. Mais parlez de Jésus, Jésus amour. Mais Jésus, dans tout l'évangile, il a dit, repentez-vous de vos péchés. Il a dénoncé les œuvres des ténèbres. Il a dénoncé le péché. Il n'a pas que parlé amour. Et puis il a dit quoi? Mais bien sûr que Dieu il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que le monde, qu'il juge le monde, oui. Mais pour que le monde, il ne le juge pas, qu'il ne soit pas jugé pour l'instant. Mais il va le juger un jour. Mais il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, ne passe pas dans le jugement. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que vous savez, quand Jésus il vient et il nous pointe de son doigt sur notre état de péché et de notre misère, certains accepteront de se repentir et de se détourner de leur mauvaise voie et de revenir à Christ ou de venir à Christ et de changer de vie. Oui, ils accepteront. Mais d'autres non. D'autres ils vont se mettre en colère. D'autres, ils vont pas accepter. Ils veulent continuer dans leur état de péché. Ils veulent continuer dans leurs conditions. Parce que ça demande un renoncement. Ça demande à se repentir, à s'humilier, à être brisé. Ça demande à renoncer à certaines choses dans notre vie qu'on n'a pas envie de laisser. Qu'on n'a pas envie d'abandonner. Il y a certains péchés que certains n'aiment pas abandonner. Ils ne veulent pas l'abandonner parce qu'ils aiment ce péché. Ils aiment être dans cette condition. Et ça, c'est la vérité. C'est ça la vérité. Ils aiment être dans cette condition. Et alors, car quiconque fait le mal hait la lumière. Oui, Jésus est venu pour dénoncer les œuvres des ténèbres, les œuvres mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. L'une des caractéristiques principales des méchants, c'est qu'ils aiment les ténèbres, ils aiment le péché, ils aiment toutes sortes d'impuretés, d'impudicité et toutes sortes de péchés. Je ne vais pas tous les nommer, ils sont nombreux. C'est-à-dire qu'ils se complaisent dans le péché et dans l'immoralité. Immoralité. Et il y a toute une liste, je ne vais pas tous vous les énumérer, dans Romains, dans Philippiens, dans 2 Timothée, 2 Pierre. Vous pourrez lire la Bible, toute la Bible dénonce le péché, tout le nouvel évangile dénonce le péché. Alors qu'on me dise, mais ça c'était sous l'ancienne alliance, Jean-Baptiste fois 100, fois 200, puissance 200, qui dénonce le péché, qui dit repentez-vous de vos péchés. Mais non, dans la nouvelle alliance, on n'arrête pas de parler de renoncer à vos péchés. Jésus dénonce le péché. Jésus démasque les œuvres des ténèbres. Jésus démasque, voilà, donc ça continue, sauf que c'est la grâce, parce que Dieu accorde le pardon et la miséricorde à celui qui se repent et qui vient à lui. C'est pourquoi ceux qui se mettent d'un côté, les personnes qui sont vraiment nées de nouveau, ils aiment la justice et ils haïssent la méchanceté. Ils aiment pas la méchanceté. Elles sont affligées. Oui, elles sont affligées. Lorsqu'elles voient les œuvres mauvaises de ceux qui sont dépravés. Ça vous est déjà arrivé? Quand vous savez que les gens sont dans les ténèbres, dans le péché, c'est pas pour les juger, c'est pas pour les condamner, parce que nous-mêmes, nous étions là, nous étions pas meilleurs qu'eux.
Nous étions aussi mais nous savons combien ça coûte, combien le péché fait des ravages dans nos vies, détruit nos familles, détruit tout ce qu'il y a autour de nous. Bien sûr, ça détruit énormément de choses. Ça fait énormément de ravages. Hein? Et ces personnes qui se sont repenties et qui sont nées de nouveau, elles ne supportent plus cela. Elles ne trouvent aucun plaisir dans les distractions sensuelles, comme certains, ou l'expression d'un comportement coupable, flagrant dans la société, et combien le péché est grand sur la terre. Et ce que moi, je déplore aujourd'hui, c'est tous ces chrétiens, entre guillemets, qui disent l'homosexualité, c'est pas grave, on peut être homosexuel, on peut être chrétien et être homosexuel parce que Dieu, il est amour. Mais non, Dieu, il rejette ce péché-là. C'est un péché. Il y en a qui aiment plus parler de péché. Il y en a qui veulent parler ils donnent des noms scientifiques pour certaines, on va dire, quand certaines personnes ont des problèmes, on va aller voir un psychiatre, un psychologue, on vient avec la psychologie chrétienne. On va faire des cures d'âme et tout ça. Alors, au lieu de dénoncer le péché et de renoncer à sa vie de péché, et les choses se régleront par elles-mêmes avec Christ. Ah oui, le Seigneur, il restaure, il rétablit toutes choses. Même la pire personne qui était au plus bas, Dieu peut la restaurer. Elle n'est pas obligée de passer par la psychiatrie. Elle n'est pas obligée de passer à être faire shooter avec plein de médicaments. Comme certains qui cherchent les solutions humaines ou diaboliques pour régler leurs problèmes psychologiques ou des problèmes d'âme, qui sont des problèmes aussi de péché dans leur vie. Bien sûr aussi de manque de pardon. Bien sûr que Dieu va nous accorder le pardon, mais nous devons aussi accorder le pardon à tous ceux qui nous ont offensés, qui nous ont fait du mal. Et moi, aujourd'hui, je le dis ouvertement et officiellement, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont offensé. Je pardonne à tous. Comme Dieu m'a pardonné, je dois pardonner. Et si j'arrive pas, je prie. Je demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi à pardonner à ceux qui me persécutent, qui disent toutes sortes de mal sur moi, qui me jugent ou qui me condamnent ou qui m'accusent. L'accusateur est toujours là, n'est-ce pas? Eh bien, je pardonne. Je pardonne parce que toi aussi, tu m'as pardonné tous mes péchés. Je pardonne. Pardonner, ça ne veut pas dire participer après à leurs œuvres mauvaises. Je m'entends bien. Mes amis. Alors, ce rejet de Jésus par les chefs religieux et par le monde continue encore aujourd'hui, car beaucoup refusent de se soumettre à leur seigneurie. Mes amis, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Il y a un appel pressant à la repentance. Jésus et ses apôtres n'ont cessé de dénoncer le péché. Ils l'ont toujours dénoncé. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de dénoncer le péché. On vous accuse de tous les maux. On vous dit, mais toi, qui tu es, toi, tu es encore une plus grande pécheresse que moi. Oui, je reconnais, je suis une grande pécheresse, mais Dieu m'a pardonné parce que je me suis repentie et je me suis détournée de mes mauvaises voies. Mais alors, on n'a pas le droit de dénoncer le péché. Parce qu'alors on a un manque d'amour, ou alors on juge, toi qui juges ton prochain, parce qu'on vient toujours avec ces textes-là, on vient toujours avec, quand on dénonce les hérésies, les fausses doctrines, on vient toujours dire, mais toi qui juges, tu dois pas juger ton prochain, mais c'est pas un jugement, c'est un appel, c'est un message d'amour, La repentance, Jésus a constamment fait appel à la repentance. Et ils n'ont pas cessé de dénoncer le péché, même les apôtres. Tout le temps, pendant tout le temps, jusqu'à l'Apocalypse. Dès le début de son ministère, Jésus proclame. Qu'est-ce qu'il proclame? Lisez avec moi. Matthieu chapitre 4, verset 17. Pour ceux qui disent, mais pourquoi vous parlez toujours de repentance, de l'enfer, de la condamnation? Eh bien, parce que Jésus aussi en a parlé. Parle de Jésus, amour. Eh bien, Jésus, par amour, il nous a dit, repentez-vous de vos péchés, par amour. C'est par amour qu'il a dit tout ça. C'est par amour. Lisez avec moi Matthieu 4, verset 17. Chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Et quand il commença à prêcher, il dit quoi? Et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors, mes amis, est-ce qu'il n'a pas fait un appel à la repentance? Jésus? Mon frère, ma sœur, mes amis, Jésus a dit, repentez-vous,
car le royaume des cieux est proche. Et pas seulement Jean-Baptiste, comme certains l'ont dit. Vous prêchez la loi, vous prêchez l'ancienne alliance. Jean-Baptiste fois 1000 ou fois 100, puissance 100. Alors Jésus parle de Jésus amour. Eh bien Jésus amour dit dès le début de son ministère, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Oui, race de vipères et tout ce qu'il a dénoncé. Tout ce qu'il a dénoncé. Le péché, bien sûr qu'il a dénoncé le péché. Il avertit aussi ceux qui refusent de se repentir. Ils connaîtront un jugement pire que celui de Ninive, de Sodome et Gomorrhe. Lisez avec moi Matthieu 12, 41. Vous voyez, Jésus a dénoncé énormément de choses. Il a dénoncé le péché. Il a dit repentez-vous. 12, 41. Lisez avec moi. 12, 41. Matthieu 12, 41. Qu'est-ce qu'on lit? Alors, je peux même lire un peu plus haut. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens, vous voyez, les pharisiens, c'était des religieux qui disaient servir Dieu, disaient être chrétiens, on peut dire un peu ça comme ça aujourd'hui pour certains, prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération, qu'est-ce qu'il dit? Perverse, méchante. Il n'est pas mauvaise, perverse, méchante, mais il n'est pas gentil, là, Dieu. Ouais, oui, je continue. Et adultère, méchante et adultère. Est-ce que là, où il est le Jésus amour? Le Jésus amour. Où est-il le Jésus amour? Vous voyez? Parce que Jésus est aussi la vérité, la lumière, la sainteté. Il est saint. Il a en horreur le péché. Il est le péché. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Ninive, oui, s'est repenti à la prédication de Jonas. Vous voyez, il y a certains prophètes, quand ils ont été envoyés par Dieu comme des messagers de Dieu, où ils ont été reçus par le peuple, où ils ont été rejetés. Ceux qui ont été rejetés, parfois, ils ont été lapidés, mis à mort. Et combien de prophètes ont été mis à mort? Combien ont été persécutés? Énormément. On n'aime pas les prophètes. On n'aime pas la voix des prophètes. Parce qu'ils disent pas toujours des choses qui vont dans le sens de ce qu'on a envie, selon la démangeaison de nos oreilles. On aime bien entendre des belles choses. Tu es une bonne personne. Jésus t'aime. Tu auras beaucoup de bien. Tu vas être riche. Tu vas être très riche. Tout va bien se passer pour toi. Dieu est amour. Aimez-vous les uns les autres. Embrassez-vous. Tenez-vous la main. Dites à votre voisin, je t'aime. Et voici. Vous voyez, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine de Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit quelque chose de très important. Écoutez bien. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, voyez, quelqu'un qui s'est repenti et qu'il a été délivré de l'esprit impur. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Vous voyez, il faut pas pécher après une fois qu'on a Christ en nous. Alors, et quand il arrive, il faut se repentir direct. Pas dire, oh, je peux pécher comme je veux, sauver une fois pour toujours. Non, c'est faux. C'est un faux évangile. C'est un faux message. Et je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, cet esprit-là, et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Et ils entrent dans la maison, dans cette maison-là, la maison de l'homme. S'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Vous voyez?
Est-ce que ça, c'est des paroles? Est-ce que ça, c'est le Jésus amour, là, sentimentaliste, le beau Jésus, le bon Jésus, le petit Jésus de la crèche qu'on parle, là? Non. C'est pour ça qu'on l'a pas supporté. Hein? On n'a pas supporté ça. C'est pourquoi qu'il faut constamment se préoccuper des choses du royaume. C'est pourquoi qu'il faut constamment prier pour que notre maison soit remplie du Saint-Esprit. Notre maison, elle ne doit pas être restée vide. Elle ne doit pas laisser rester vide. On doit constamment la nourrir par la parole de Dieu, par la prière, par les enseignements de Christ. Voilà, par le jeûne et la prière, si vous voulez. Mais vous voyez, on doit être préoccupé par les choses du royaume de Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On va dire qu'on est des fanatiques parce qu'on est constamment plongé dans la parole, parce qu'on prie, parce qu'on passe du temps avec Dieu. Certains religieux là qui disent, même dans ma famille, certains disent, mais toi, t'es une fanatique toute la journée. Tu peux pas être toute la journée. Il faut penser aussi aux choses de la terre, du monde. Oui. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné en plus. Bien sûr qu'il faut travailler, bien sûr qu'il faut payer ses impôts, parce qu'il y en a qui l'ont provoqué, les pharisiens ont dit oui, mais est-ce qu'on donne l'argent à César ou rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu? Oui, bien sûr qu'il faut travailler. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Bien sûr qu'on doit assumer notre vie sur la terre. On ne doit pas être des mendiants. Bien sûr qu'on ne doit pas être là et dépendre des autres et vivre sur le compte des autres. Bien sûr, comme certains chrétiens qui demandent tout le temps des dons et tout le temps des offrandes pour s'enrichir sur le compte des ouailles. Non, ça c'est pas la volonté de Dieu. Absolument pas. Absolument pas. Il y en a qui sont des manipulateurs. Ils ont toujours été manipulateurs. Vous voyez, Dieu, il nous donne l'équilibre. Dieu nous donne le vrai équilibre. Dieu est un Dieu d'équilibre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et qu'est-ce qu'il dit alors par rapport à ça? Hein? Vous voyez, Dieu avertit constamment que les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis. Et Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'est-ce qu'ils disent? Alors on m'a dit, pourquoi tu parlais tout le temps de la repentance? Eh bien, parce que c'est écrit dans la parole. Prenez, dans le Nouveau Testament, c'est pas écrit que dans l'Ancien. Hein. Alors, Acte, prenez Acte, moi je vais vous le prouver. Puisqu'on n'arrête pas de me dire des choses comme ça, je vais vous le prouver. Acte 17, c'est la nouvelle alliance, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Qu'est-ce qu'il dit? 17 verset 30. Vous voyez, qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Alors, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Vous voyez? Encore la repentance. Pour ceux qui disent, mais arrêtez de parler de repentance, parlez de l'amour de Jésus. Oui. Eh bien oui, d'accord, moi je veux bien parler de l'amour de Jésus, mais Jésus a justement dit, repentez-vous. Voilà, c'est ça l'amour de Jésus. Hein? Donc il dit, repentez-vous. Parce que à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Parce il a fixé un jour. Et ça va s'accomplir, ça. C'est écrit. Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Donc Jésus. Un jour, il viendra comme un sauveur, mais un juge aussi. Hein, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Vous voyez? En le ressuscitant des morts. Donc c'est un appel pressant à se repentir. L'avertissement solennel du jugement et là il parle de l'enfer. De l'enfer. Jésus a souvent parlé de l'enfer. Hein? Ceux qui disent, waouh, faut pas parler de l'enfer, c'est un évangile de peur. Mais Jésus a souvent parlé de l'enfer, prévenant de sa réalité effroyable. Par exemple, prenez avec moi Matthieu, chapitre 25, verset 46. Matthieu. Prenez avec moi Matthieu, mes amis. Oh, le Seigneur est bon, hein. Le Seigneur est bon parce qu'il prévient son peuple. Et il prévient aussi ceux qui... revenez à moi, vous qui vous êtes égarés et détournez-vous de vos mauvaises voies, revenez à moi, je vous accueillerai pour ceux qui se repentent. Et pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, venez à moi, c'est encore l'heure de la grâce, c'est encore le temps de la grâce, mes amis. C'est encore le temps de la grâce. Matthieu, chapitre 18, verset 9. Prenez avec moi Matthieu,
18, verset 9. Et qu'est-ce qu'on lit là? Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, ah oui, ça c'est, ah ben même avant, hein, malheur au monde, ah oui, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les. Bon, pas vraiment coupe-le physiquement, hein, c'est spirituel. Là. Mes amis, coupez pas votre main. Hein. Ne prenez pas ça littéralement. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans quoi? Dans le feu éternel. Mes amis, ils parlent de l'enfer, là. Il y en a qui ont peut-être pas vu ce passage-là. Jésus, amour. Eh oui, mais il est dit là, hein? Il est dit là, si t'es deux, il vaut mieux rentrer boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. C'est l'enfer. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, ton œil, hein, si tu regardes, tu convoites les femmes ou les hommes, ou tu convoites là, tout ce que tu vois là, ton œil, hein, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Ouais, mais il y va pas de main morte là, hein? Là, il parle de l'enfer. Du feu de la géhenne, alors qu'on me dise tout le temps, ouais, mais qu'est-ce que vous parlez de l'enfer, du jugement, de la condamnation, de la repentance? Mais c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit dans la Bible, dans le Nouvel Évangile. C'est pas écrit dans l'Ancien Testament. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu il a envoyé ses prophètes pour prévenir et avertir son peuple de se détourner de ses mauvaises voies. Et là, sous la Nouvelle Alliance, eh bien, on parle toujours encore de péché. Et on parle toujours encore de revenir à Christ et de se repentir de ses péchés. Sinon, de peur d'être jeté dans le feu de la géhenne, il parle de l'enfer aussi. Il parle aussi de l'enfer. Alors, est-ce que c'est un évangile de la peur? Non. C'est ce que Dieu, il dit. C'est ce que Dieu dit. Hein, ça paraît... alors, oh, Dieu, il est amour. Oh, il est pas... Mais ça, c'est une parole qui est dure. Hein. Mais la parole de Dieu, elle est dure. Elle est dure. C'est pour nous sauver. C'est pour sauver nos âmes. C'est pour nous sauver que Dieu est venu pour nous dire les choses. Il n'a pas adouci. Dieu n'a pas adouci la vérité pour plaire aux hommes. Vous voyez, je caresse dans le sens du poil. Parce que là, de parler de cette manière-là, ça paraît être quand même méchant. Ça paraît être dur. Ça paraît être cruel. Ça paraît même être manque d'amour total. Que de parler de cette manière-là, parce qu'aujourd'hui on veut toujours parler amour, 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 et on pardonne, et on est tolérant, on doit être tolérant. Jésus n'est pas tolérant. Il n'est pas tolérant envers le péché. C'est faux. Ça, c'est la psychologie humaine, ça, la tolérance. Hein? Laisse-toi aller à tous les péchés pour que tu sois délivré de tes frustrations. Un certain psychologue ou psychiatre donne ça comme conseil. Mais laisse-toi aller. Fais tes expériences, hein? Voilà, même si c'est très dépravé ou, mais c'est pas grave. Au moins tes frustrations, tu auras surmonté tes frustrations. Vous voyez? Alors, Jésus n'a pas adouci la vérité pour plaire aux hommes. Et moi non plus, je cherche pas à plaire aux hommes. Il a prêché avec amour, mais avec fermeté, mais aussi avec une sainte sévérité. Ah oui, une sainte crainte. Voilà. Le sacrifice de Jésus-Christ. Hein? C'est pourquoi Jésus est mort. Sinon, il serait mort en vain. Si tout le monde il est bon, il est gentil. Hein? Si on est tous amour, ou bien on s'aime les uns les autres et tout ça. Alors Jésus, son sacrifice sur la croix, c'est en vain. Toute sa souffrance, c'est en vain. Vous croyez pas? Le sang versé, c'est en vain. Son œuvre, elle est vaine. On s'en passera alors. Le sacrifice de Jésus, c'est là qu'on voit toute la misère du monde. Jésus sur la croix. C'est là que est dévoilée la méchanceté des hommes,
des ténèbres, les œuvres des ténèbres. Mais Jésus est tellement bon, oui, c'est Jésus qui est bon, c'est pas l'homme, c'est Jésus qui est bon, et plein de miséricorde et de grâce. Il pardonne à ceux qui se repentent et qui acceptent Jésus comme leur sauveur et Seigneur, et qui reconnaissent leur état de misère et de péché. Alors Jésus dit oui, mais Jésus n'a voulu condamner personne, il a pris cette condamnation sur lui. Cette malédiction-là de la loi, il l'a pris sur lui, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a prié pour ses bourreaux, il a pardonné à ses bourreaux, il a pardonné à tous ceux qui l'ont crucifié. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont aveuglés par le diable, par la chair, par les ténèbres. Ils sont aveuglés par le péché, vous voyez, par le mal, la méchanceté. Ils ne se rendent pas compte. C'était un déchaînement, ils se sont déchaînés sur Jésus. La solution au péché, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a aucune autre. Nos œuvres ne pourront jamais nous racheter, ni nous-mêmes, ni les autres. Nos bonnes paroles, non plus. Rien que le sacrifice de Jésus. La solution au péché, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que Jésus a offert son propre corps, sa vie. C'est lui qui a donné sa vie en sacrifice pour nous racheter, pour racheter tous ceux qui croient en lui et qui viennent à lui et qui sont sauvés. C'est lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lisez avec moi dans 1 Pierre chapitre 2. C'est très fort comme parole. C'est très fort. 1 Pierre, lisez avec moi, chapitre 2, verset 24. C'est magnifique comme parole. Verset 24. Regardez. Oh oui, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Ouais. Mais si vous supportez la souffrance, à partir du verset, mais si vous supportez la souffrance, à partir du 20, mais si vous supportez, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Ça, ok, on l'enlève. Mais si vous supportez la souffrance, comme Jésus, car le disciple n'est pas plus grand que son maître, si Jésus a été persécuté, si Jésus a été rejeté, si Jésus, on s'est moqué de lui, on lui a craché dessus, on l'a crucifié, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Vous serez persécuté aussi et haï par le monde. Donc, on lit, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, vous voyez, quand vous êtes injurié, quand on vous injurie, de tous les noms, et moi ça m'est déjà arrivé, ne vous inquiétez pas, je connais ça, je connais cette persécution-là. Injurier de tous les noms, ne rendez point d'injure, ne répondez pas par l'injure. Si on vous injurie, ne répondez pas par l'injure. Ne répondez pas. Ne sortez pas des gros mots comme les païens ou ceux qui vous persécutent. Ne dites pas les mêmes choses, sinon vous leur ressemblez. Vous leur ressemblez. Vous ne ressemblez pas à Christ, vous n'êtes pas un bon témoignage. C'était très difficile d'être injurié et de ne pas répondre. C'est là qu'on doit se cacher en Christ. C'est celui qui est en moi est bien plus fort que celui qui est dans le monde. Si c'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et celui qui est en moi est plus fort que le monde. Il a vaincu le monde. C'est la victoire, elle est en Jésus-Christ. Gardez le silence quand on vous injurie. C'est pas une humiliation. Parfois, il vaut mieux se taire que d'ouvrir sa bouche. Il vaut mieux se taire face à la persécution. Il vaut mieux garder le silence, comme Jésus. Soyez sages. Soyez sages lorsqu'on vous persécute. Parce que sinon, c'est la chair qui va s'agiter. Et ça ne glorifiera pas le Seigneur. Et ça vous éloignera de Christ. Ça ne vous rapprochera pas de Dieu. Au contraire. Mes amis, c'est un conseil que je vous donne. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menaces. Oh, combien j'ai eu de menaces. Encore dernièrement, il est venu pour apporter la division.
Et puis nul n'est prophète dans son pays. Vous le savez aussi ça, on n'est pas reconnu dans la famille. Pourquoi? Parce qu'on connaît trop votre état de misère et de péché dans le temps, dans le passé. Quand moi j'ai témoigné de ma misère dans le passé du péché, c'était pour glorifier le Seigneur en disant que j'ai été racheté et sauvé par Jésus-Christ. Et que j'annonce cela, cette bonne nouvelle, que venez-vous tous à Christ aussi, vous tous qui êtes fatigués, chargés par vos péchés et vos tourments. Venez à Christ et repentez-vous et le Seigneur, il vous rétablira. Voilà, c'était pas pour glorifier mes erreurs, absolument pas, ni les erreurs des autres. C'était absolument pas pour juger ou porter un jugement sur les erreurs ou les péchés des autres ou les miens. C'était juste pour montrer à quel point nous sommes des êtres misérables sans Christ. Et que Jésus-Christ, que toute la gloire revient à Jésus, que lorsqu'il est venu pour nous sauver, me sauver, eh bien, c'était vraiment à la gloire de Dieu. Et que c'était pour glorifier Dieu, et que c'est que le Seigneur qui peut transformer les âmes, les esprits. C'est que le Seigneur qui peut nous transformer et nous changer et nous délivrer de notre nature pécheresse. Vous voyez? C'est Christ qui vit en moi. Alors, on ne répond plus aux menaces, ne faisant point de menaces. Quand on vous menace, on se tait, mais s'en remettez à celui qui juge justement. Voilà, vous voyez, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous sommes morts au péché, c'est fini, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous voyez, car vous étiez, on était comme tous, car vous étiez errants, vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alléluia! Gloire à Dieu, merci Seigneur, Alors vous voyez, il n'a pas prêché pour plaire aux hommes, et nous n'avons pas à annoncer l'évangile pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu et prêcher avec amour, mais aussi avec une grande sévérité. Jésus-Christ, et je vais finir là-dessus, Jésus-Christ est le seul moyen d'échapper à la colère à venir, parce qu'il y aura une colère qui va venir. Il y aura un jugement. Il y aura une colère à venir, mes amis. Et il est la pierre angulaire sur laquelle nous devons bâtir notre vie. Mais il sera aussi une pierre d'achoppement pour ceux qui le rejettent. Le vrai Jésus. Parce qu'il y en a qui veulent bien accepter un Jésus, mais un Jésus New Age. Ou un faux Jésus, ou un Jésus selon leur convenance. Un Jésus qui accepte même avec leurs péchés. Qui accepte avec leur philosophie, leur psychologie et tout ça. Voilà. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mes amis, en conclusion, ce que je veux vous annoncer, c'est que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Et il est la pierre angulaire du salut, il est la porte du salut, il est le chemin, mais il est aussi une pierre de scandale. Ça crée des scandales, oui, pour ceux qui refusent de croire et de se soumettre à sa seigneurie. Parce qu'il y en a qui veulent bien accepter le salut. Oui, Jésus, mon sauveur. Oh, Jésus. Mais le Seigneur de ta vie. C'est-à-dire non plus ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. C'est pas ma volonté qui compte. C'est la volonté du Seigneur qui compte dans ma vie. C'est lui le Seigneur. C'est lui qui doit régner. C'est lui la seigneurie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la vérité qu'il proclame divise et provoque le rejet. Y compris au sein des familles. Parfois, on est divisé au sein des familles parce qu'on n'est pas d'accord sur les mêmes choses. Vous voyez? Et il appelle tous les hommes à la repentance et prévient du jugement à venir. Il prévient du jugement à venir. Mais il offre aussi le salut à ceux qui se tournent vers lui avec foi. Alors, j'allais vous inviter et vous poser la question aujourd'hui. Quel est votre choix, mes amis? Quel est votre choix? Allez-vous bâtir sur le roc qui est Jésus-Christ ou allez-vous tomber et vous heurter à cette pierre et être brisé au nom de Jésus-Christ? Par contre, oui, je voulais rajouter quelque chose. Je voulais vous rassurer par rapport à ce livre
qui a été ôté de notre site, supprimé, retiré. Voilà, donc peut-être j'ai fait une erreur en citant certains noms, je le reconnais. Donc je vais changer ce livre, mais il sera remis en ligne, mais d'une autre façon. Il sera écrit d'une autre façon, mais il sera toujours à la gloire de Dieu. Il sera toujours à la gloire de Dieu. Mais certains noms ne seront pas cités. Je ne citerai plus de noms. Je me citerai que moi-même. Voilà, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Ce matin, prenons ensemble dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Le titre s'intitule « Jésus est mis à l'épreuve ». Ensuite, Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit pour y être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Mais Jésus répondit : « L'Écriture déclare : l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare : Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus lui dit : « L'Écriture déclare aussi : tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde et leur splendeur, et lui dit : « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit : « Va-t'en, Satan, car l'Écriture déclare : adore le Dieu, ton Dieu, et ne rends de culte qu'à lui seul. » À ce moment-là, le diable le laissa, des anges vinrent auprès de Jésus et ils le servaient. Amen. Soyez richement bénis. Frères et sœurs en Christ, chers invités, chers internautes, chers amis, que le Seigneur soit glorifié ce matin. Et j'aimerais encore ajouter quelque chose de très important de ce que mon épouse ce matin disait concernant que Jésus-Christ n'était pas toujours tendre, même avec les disciples, et avec oui, pour dire race de vipère, effectivement. Sépulcre blanchi, c'est ça. Voilà, tous ces pharisiens. Eh bien, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les enseignements des théologiens des premiers siècles étaient beaucoup axés, portés sur la repentance, sur la morale, une vie consacrée à Dieu. Voyez-vous, je tenais à préciser cela. Nous allons dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 5, où il est dit : « Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Ici, ce qui nous intéresse, c'est cette notion du cœur pur et donc une bonne conscience et une foi sincère. Un amour qui vient d'un cœur pur. Avoir un cœur pur, qu'est-ce que cela signifie ? La Bible nous enseigne que nous devons invoquer le Seigneur d'un cœur pur. En Jésus-Christ, nous avons été effectivement sanctifiés, nous avons été purifiés, et ce qui est merveilleux, c'est qu'il nous a donné un cœur nouveau. Ézéchiel 18, 31, il est dit :
Débarrassez-vous de tous les crimes que vous avez commis et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ézéchiel 36, verset 26. Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre chair, le cœur de votre chair, le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Si Dieu nous a donné un cœur nouveau, mes amis, c'est pour vivre une vie nouvelle en Christ. Une vie nouvelle qui nous permet de marcher en nouveauté de vie, pour plaire au Seigneur. Et qu'est-ce qui fait que nous pouvons marcher en nouveauté de vie? Nous avons vu la réponse au verset 27, qui dit « Je mettrai en vous un esprit nouveau, mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Une autre version dit que vous marchiez dans mes statuts. Voyez-vous, avec un esprit nouveau, nous recevons de Dieu, avec un cœur nouveau, nous recevons de Dieu son esprit. Mes amis, avons-nous un nouveau cœur? Avons-nous reçu un nouveau cœur du Seigneur? Avec un mauvais cœur, ce qui est certain, c'est que nous ne pouvons pas observer les commandements de Dieu. Et c'est pourquoi notre cœur doit être régénéré. Comprenons également que nous ne pouvons pas changer par nous-mêmes notre cœur. Même en faisant le bien autour de nous, nous ne pouvons pas changer notre cœur. Il doit être littéralement remplacé. Un nouveau cœur, nous dit le Seigneur. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas porter du fruit avec un cœur mauvais. Jésus-Christ nous enseigne que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols et ainsi de suite, calomnies, tout ça. Bien, ces choses-là souillent l'homme. Et c'est pourquoi il est dit dans Jérémie, chapitre 17, Jérémie 17, verset 9, « Le cœur est rusé plus que tout et pervers, qui peut le pénétrer ?» C'est la version, très bonne version, je le répète, hein, c'est très profond. Hein. Le cœur est rusé plus que tout et pervers. Qui peut le pénétrer? Version Bible Jérusalem. N'est-ce pas Dieu qui connaît les pensées de l'homme? Et il connaît mieux notre cœur que nous-mêmes nous le connaissons. Dieu nous connaît parfaitement, mais nous ne le connaissons pas parfaitement. Déjà dans Genèse 6, Dieu dit que toutes les pensées du cœur de l'homme se portent vers le mal. C'est pourquoi nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Et pourquoi, mes amis? Tout simplement parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et comment comprendre ce passage? Il est ici dit que le cœur vient de toutes les sources de la vie. Eh bien, Jésus dit que c'est du cœur que viennent aussi les mauvaises pensées. Il n'y a aucune contradiction par rapport à cela, ça je peux vous rassurer. Voyez-vous? Pour comprendre Proverbe 4, nous devons lire quelques versets en dessous. Proverbe, chapitre 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours.
qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Il est question d'être attentif à la parole de Dieu, d'écouter, de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu, de la méditer, de la garder. C'est ce qui signifie de la mettre en pratique. Dites-moi, avec un cœur tortueux, mauvais, peut-on appliquer toutes ces recommandations-là? C'est impossible. Et c'est pourquoi Dieu lui-même est la source de vie. Donc c'est dans cette source-là que nous devons puiser, mes amis. Il donne un cœur nouveau pour que ce cœur puisse obéir par la puissance du Saint-Esprit, mes amis, par l'action du Saint-Esprit. Comme Dieu a dit, je mettrai mon esprit en vous pour que vous observiez et pratiquiez mes commandements. Dieu nous a donné un cœur de chair, non pas pour marcher par la chair, mais un cœur de chair, c'est synonyme d'un cœur purifié, d'un cœur pur. Allons dans Matthieu, chapitre 5. Matthieu 5, verset 8. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Oui, mes amis, avec un cœur pur, nous verrons Dieu. Psaume 51. Verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Voyez-vous, quand on parle du cœur, l'esprit suit toujours derrière. Nous avons vu qu'il est dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et Jésus de dire dans Jean 3, verset 3, « En vérité, je vous dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ce qui pourrait se traduire par ceux qui n'ont pas le cœur purifié ne verront pas Dieu. Ésaïe 44, Ésaïe 44, verset 3. Car je vais répandre de l'eau sur le sol assoiffé et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes descendances. Tes descendants. Ézéchiel 37, 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Dieu donne un cœur nouveau, mes amis. Cependant, il est écrit dans Ézéchiel 18, 31 que Dieu dit, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Comment nous faire un cœur nouveau et un esprit nouveau si Dieu dit qu'il nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau? Est-ce qu'il y a une contradiction là-dedans? Eh bien, mes amis, si nous observons le début du verset, nous allons comprendre la signification. Il est dit, rejetez loin de vous les transgressions par lesquelles vous avez péché. Ah, comprenez, mes amis, que se faire un cœur nouveau, c'est se préparer à recevoir un cœur nouveau. Vous avez compris? Se faire un cœur nouveau, comme Dieu demande de nous faire un cœur nouveau, c'est se préparer, mes amis, à recevoir un cœur nouveau. Et comment se préparer? Eh bien, nous avons lu, en rejetant toutes nos transgressions, en abandonnant le péché. Et c'est là que Dieu donnera un cœur nouveau. Il y a d'abord la repentance. Et ça, nous allons le voir dans Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alors, de quel temps de rafraîchissement parle-t-il? Du cœur nouveau et de l'Esprit de Dieu. Comprenez bien? Donc, faites-vous un cœur nouveau, c'est se préparer, se repentir
abandonner les péchés pour recevoir de Dieu un rafraîchissement, donc pour recevoir de Dieu, de son esprit, recevoir l'esprit de Dieu, tout simplement. Un cœur nouveau, la régénération. Bien, nous avons tous besoin d'être régénérés de l'esprit, c'est-à-dire d'avoir un cœur nouveau. C'est pourquoi aussi on se fait baptiser, pour montrer publiquement que nous appartenons à Dieu et que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est pourquoi il est important de se séparer du péché qui nous enveloppe, de la parole de Dieu, qui nous enveloppe si facilement. Et c'est notre part à faire, et Dieu ne le fera pas à notre place. Dieu veut nous donner un cœur nouveau, mais nous devons nous débarrasser de nos péchés. Nous devons faire mourir notre chair. Nous devons rejeter nos transgressions, nous dit la parole de Dieu, et abandonner nos péchés. Et c'est là que le Seigneur peut nous donner un cœur nouveau. Donc nous avons une responsabilité et nous avons aussi, Dieu nous demande aussi de travailler à notre salut, mes amis, en rejetant nos transgressions. C'est pas Dieu qui va le faire à notre place. Et tant que nous n'avons pas fait cela, mes amis, nous ne pouvons pas recevoir un cœur nouveau, le Saint-Esprit. Je lève ma main, oui, je vois une main levée, oui, tu as donné ta vie à Jésus, oui, tu es sauvé, sauvé pour toujours. Mais on n'a pas parlé de repentance. Il y a d'abord la repentance. Et c'est là après que l'Esprit de Dieu vient. Afin que vos péchés soient pardonnés. Il faut se repentir d'abord. On ne peut pas être pardonné des péchés s'il n'y a pas cette repentance. Et n'oublions pas, mes amis, que c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à la repentance. Ce n'est pas une œuvre humaine, la repentance. C'est comme la foi, mes amis. La foi n'est pas une œuvre humaine. C'est Dieu qui donne la foi. Voyez-vous? Et c'est pas par les sentiments. C'est pas par des sentiments. J'ai la foi en Dieu. Ou je crois avoir la foi de Dieu. C'est Dieu qui donne la foi. Et la repentance, c'est pareil. Et c'est pas simplement un regret des fautes. Nous devons abandonner nos transgressions, rejetant toutes nos transgressions, nous dit la parole de Dieu, en abandonnant nos péchés, mes amis. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, pour recevoir l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, on a une part à faire, un travail à réaliser, mes amis. Le Seigneur ne le fera pas à notre place. C'est pourquoi des conversions parce qu'il y a une émotion, parce que l'âme a été touchée émotionnellement, peut-être à travers des chants, peut-être à travers un beau discours, à travers un beau témoignage. Mes amis, c'est pas de cette manière-là. Il y a des gens, effectivement, je donne ma vie à Jésus parce que j'ai vu un miracle. Je donne ma vie à Jésus parce que j'ai entendu une belle parole pour moi. Mais il y a toujours pas la repentance. Donc il faut la repentance. Et la repentance, c'est Dieu qui suscite cela par son Esprit Saint. Mes amis. C'est notre part à faire. Dieu ne le fera pas, je le répète, à notre place. Et ne pensez pas, vous, que Jésus-Christ a assez souffert sur la croix à cause de nos iniquités. Cependant, Dieu est merveilleux, parce qu'il nous donne un cœur nouveau, pour que nous puissions véritablement le suivre et le connaître par son esprit. Si nous n'avons pas un cœur nouveau, nous n'avons pas l'Esprit de Dieu et nous ne pouvons pas connaître Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsqu'ils diront « Mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait de nombreux miracles en ton nom? Je ne vous connais pas. » Parce que vous n'êtes pas passé par la repentance. Et parce que vous n'avez pas reçu mon esprit. Mais Seigneur, j'ai parlé de toi, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Jérémie 24, 7, « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. » Pour connaître qu'il est l'Éternel, nous devons avoir l'Esprit de Dieu. Un cœur nouveau, régénéré. Et là, il dit,
ils seront mon peuple, hein, et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Nous voyons encore de la repentance. Mon épouse ce matin avait appuyé sur la repentance, mes amis. Et mon message, je parle de la repentance. Voyez-vous? On ne peut pas venir à Jésus-Christ sans passer par la repentance. La repentance n'est pas simplement, comme je le disais tout à l'heure, un regret sur nos fautes. C'est un demi-tour complet. Mon ancienne vie, ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Et ça se traduit aussi par le baptême. Le baptême, mes amis, dans les premiers siècles, le baptême était très important. Parce que c'était un acte public. Et c'était des paroles publiques. Je m'engage publiquement. Voyez-vous? Et on passe de la mort à la vie. Et passer de la mort à la vie, mes amis, c'est quoi? C'est une nouvelle naissance. On passe de la mort à la vie. Des ténèbres à la lumière. C'est une nouvelle naissance, mes amis. Voyez-vous? Non pas que l'eau ait un pouvoir magique, mais l'Esprit de Dieu opère à ce moment-là, parce que le Saint-Esprit est présent au baptême, mes amis. Le Saint-Esprit est présent au baptême. Pour proclamer publiquement. Non seulement, mes amis, le Seigneur nous donne un cœur nouveau, mais il met aussi sa crainte dans notre cœur pour que nous ne nous éloignions plus de lui. Et c'est à ce moment-là, précisément, mes amis, que commence la véritable vie chrétienne. Non pas une vie à l'eau de rose, comme disait mon épouse ce matin, mais une vie de combat intense, un combat spirituel. Peut-être un combat non pas visuel avec nos yeux, mais un combat bien réel dans les sphères de l'esprit. Nous devons comprendre, mes amis, que beaucoup se disent chrétiens, chrétiennes, mais cependant, ils n'ont pas encore reçu le cœur de chair. On les appelle les professants. Il y a le vrai et l'ivraie dans l'Église. Les professants. Parce qu'ils ne se sont pas séparés du monde. Ils ne se sont pas séparés parce qu'ils n'ont pas renoncé à tout pour suivre le Seigneur. Jésus a dit, va, viens et suis-moi. Nous voyons aussi l'épisode avec la statue de sel. Hein, c'était la femme à Lot. Lorsqu'elle s'est retournée dans Sodome et Gomorrhe. Elle s'était retournée, elle était transformée en statue de sel. Parce qu'elle avait aussi, oui, merci, parce qu'elle avait aussi eu un avertissement. Nous devons comprendre que ce n'est pas parce qu'on fréquente assidûment les cultes les dimanches matins que nous avons reçu un cœur de chair et aussi, donc, forcément, l'Esprit du Seigneur. Paul dit bien, si du moins l'Esprit habite en vous. 1 Jean 5, 1 Jean 5, versets 3 à 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et non pas à dire, je suis sauvé, mais à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pesants. Pénible dans la version seconde. Puisque tout ce qui est né de Dieu, mes amis, est vainqueur du monde. Et telle est la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Au verset 4, je disais, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Né de Dieu, mes amis, c'est la nouvelle naissance, la naissance d'en haut. Et ce sont ceux qui ont renoncé à leur ancienne vie, ils se sont fait un cœur nouveau et un esprit nouveau pour recevoir un cœur nouveau et un esprit nouveau, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur qui est le Saint-Esprit.
Voyez-vous, pour recevoir le Saint-Esprit, mes amis, il faut se préparer spirituellement. Effectivement, il est aussi dit que celui qui croit sera sauvé. Mais croire, ça demande quand même au préalable une repentance. Nous l'avons vu. Acte 2, 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voyez-vous, on reçoit le don du Saint-Esprit si au préalable, il y a cette repentance. Et ensuite, il y a le baptême, mes amis. La première chose que Pierre demande ici, c'est de se repentir. La repentance, la mort à soi sont indispensables pour obtenir le pardon des péchés. Pris dans cet ordre. Pour obtenir un cœur nouveau, nous devons reconnaître que nous sommes misérables, sans force. Nous devons nous humilier devant notre grand Dieu, devant notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est merveilleux. Il nous donne un cœur nouveau. Il nous a donné un cœur nouveau et à nous maintenant de veiller sur l'état de notre cœur aussi, mes amis. Nous devons garder notre cœur plus que tout, le dit la parole de Dieu, parce que les résultats de notre vie dépendent de l'état de notre cœur. Ça, c'est aussi une réalité, mes amis. Allons dans Deutéronome 10, Deutéronome chapitre 10, Deutéronome 10, verset 12. Et maintenant, Israël, que te demande Yahvé, ton Dieu? Sinon de craindre Yahvé, ton Dieu, de suivre toutes ses voies, et de l'aimer et de servir Yahvé, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. De garder les commandements de Yahvé et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bonheur. Voyez-vous, avec un cœur nouveau, nous devons craindre Dieu, l'Éternel, suivre ses voies, l'aimer et le servir en observant ses commandements. Il nous a donné un cœur nouveau ainsi qu'un esprit, son esprit, pour nous aider à crucifier notre chair avec ses passions et ses convoitises. Galates 5, verset 24. Or, à ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Et ça permet aussi de donner toute notre place à Christ dans notre cœur. S'il nous a donné un cœur nouveau, c'est pour que Christ puisse vivre pleinement en nous. Voyez-vous? Ce n'est plus le moi qui vit. Le cœur de Pierre, c'est le moi qui vit. Le moi, l'égoïste. Le moi égoïste, le péché. Et le cœur de chair, c'est l'habitation de Dieu en nous. Nous sommes devenus le temple de l'Esprit de Dieu. Notre nouveau cœur, maintenant, nous pouvons dire, appartient à Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous devons laisser agir en nous par la puissance du Saint-Esprit. Si Jésus habite notre cœur, il habite avec l'Esprit de Dieu, qui va nous aider justement à vivre conformément à la parole de Dieu. Et si par l'Esprit, il est écrit dans Romains 8, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et faire mourir les actions du corps, c'est par l'Esprit. Donc si nous n'avons pas un cœur régénéré, nous ne pouvons pas faire mourir les actions de notre corps et nous continuons toujours à pécher. Et ce n'est uniquement que par l'action du Saint-Esprit dans notre cœur que nous pouvons faire mourir les actions du corps, le péché, et marcher ainsi aussi par l'Esprit de Dieu, pour ne plus accomplir les convoitises de la chair. Et nous pouvons nous réjouir, mes amis, parce que le Saint-Esprit, il est là aussi pour nous fortifier, nous consoler, nous exhorter dans notre homme intérieur, nous fortifier, oui, et nous dire que
Et nous pouvons dire aussi à ce moment-là, si l'Esprit de Dieu habite en nous, que le Saint-Esprit habite en nous, que Christ habite dans notre cœur, mes amis. Et nous allons, c'était fait dans Éphésiens 3, 14. C'est pourquoi je fléchis le genou en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de la puissance de son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Voyez-vous, une richesse de sa gloire, nous armer de sa puissance, de son esprit, pour fortifier en nous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, mes amis. Ainsi vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui supporte toute connaissance, et vous entrez dans toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Et puis je vais encore plus loin. Or, à celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà, de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. À lui la gloire, dans l'Église et le Christ Jésus, pour tous les âges et tous les siècles. Amen. Et bien que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes amis, et pour ceux qui ne se sont pas encore repentis, repentons-nous vraiment de tout notre cœur pour que nous puissions avoir des temps de rafraîchissement, que le Seigneur puisse nous conduire en toute sagesse dans ses voies pour pouvoir marcher selon ses voies et ses commandements et pour être une lumière dans ce monde de ténèbres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.